Et bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Alors où je suis, il y en a qui savent déjà. Petite détente, Euh, c'est que du bonheur, que du bonheur. Il fait chaud, il fait bon, très bon. Et on va aller se diriger au bord de l'eau, puisque je suis à la pêche. Séjour pêche, bien entendu, avec Eric Thailand. Pour ceux qui veulent pêcher, je serai là à vous amener dans ce magnifique parc. Parce qu'on peut dire que c'est un parc. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des arbres, il y a des cocotiers, il y a des fans, il y a beaucoup de choses qui font que, oui, c'est un parc. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire un peu découvrir toutes ces choses-là. À ma façon, à moi, comme d'habitude. Eh oui, Eric Thailand, c'est comme ça. C'est toujours à ma façon, avec la bonne humeur et tout ce qu'il y a en Thaïlande. Alors, on va passer devant les cuisines. Vous allez voir du monde qui travaille. Je rigole parce que chaque fois que je viens ici, tout le monde me dit bonjour, tout le monde est agréable avec moi, que ce soit le patron. Hein. Le patron qui est ici aujourd'hui, qui est en train de voir un peu les travaux, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont se faire ici, pour le bien-être évidemment. Et tout le monde me connaît et c'est agréable d'être reconnu aussi par d'autres personnes, que des fois je ne m'attends pas. Et on y va, parce que je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. On y va, et je tourne la vidéo, alors je cherche le bouton, c'est ça que je fais. Voilà, en espérant que c'est ça. Et on va passer sous les cuisines. Mais avant, oh là 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 là. Il y a la compagnie combat, elle est là. Voilà. Celle qui vous servent quand vous êtes au bord du lac. J'allais dire piscine. Alors ici, c'est vraiment, ça va les capes, ça va des bois, ça va des you, ça va des bois. Ok. Donc ici c'est les cuisines, voilà. Ici c'est la grande cuisine et c'est vraiment bien. Et il y a des chefs bien entendu. Et je vous amènerai un autre jour. Voilà. Là ils font les manao, le citron. Alors ici c'est la cuisine centrale où tout le monde va commander. Ça va arriver ici. Eux ils vont préparer, les chefs, ils vont préparer et ils vont mettre des plateaux comme ça, avec le numéro de la, comment ça s'appelle, de la cabane. Tu vois, là c'est 25, là c'est 25 aussi. Donc ça va partir évidemment à la maison 25. Et là nous avons voilà, les filles. Voilà, tout le monde. Yim yim. Ça va les bas? Ah, doudou bouba, pourquoi doudou bouba? Alors on va aller là-bas. Tout à l'heure on me dit chaque fois qu'ils sont seuls et qu'ils veulent quelqu'un. Et là c'est le sourire des demoiselles. Voilà, la compagnie combat qui est ici avec le sourire. Voilà, mais pas la yim dou. Allez, vas-y, dou. You banอะไรยูบันอะไรครับยูบันอะไรครับทุรัตค่ะปัตุรัตนี่ยูบันเกษตรค่ะเกษตรพิสัยเดี๋ยวนะว้าAllez, ok. Les compagnies combat, elles partent. Allez, go. Tamgan. Allez, go. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, ça rigole. Il y a des nouvelles personnes et c'est bien. Moi, j'aime bien rigoler avec eux parce que, franchement, ils prennent tout simplement, puis avec la rigolade. Et c'est ce que j'aime, finalement. Donc cet endroit qui est extraordinaire, formidable. Je discutais tout à l'heure avec une amie à moi et j'y ai montré un peu où j'étais, ce que je faisais. Et chaque fois, et surtout en ce moment, c'est assez bizarre. Enfin, pour moi, c'est bizarre. C'est qu'elle m'a dit, Eric, tu sais, je vais m'asseoir un petit peu pour vous expliquer tout ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même très important et il faut le prendre bien au sérieux. Alors elle m'a dit, Eric, c'est magnifique ce que tu nous montres, surtout ce qu'on voit,
ce qu'on voit, c'est pas que de l'eau, c'est aussi des enfants avec des vieillards. C'est certainement leurs grands-parents, bien sûr, mais les parents aussi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Pendant 3 jours, il n'y a pas d'école, donc c'est les vacances. Et bien sûr, ben, ils viennent pêcher. Et elle m'a dit, Eric, tu sais, en France, c'est fini ça. Il n'y a plus les parents qui partent à la mer avec leurs enfants. Il n'y a plus les parents, les grands-parents qui partent au bord de l'eau pêcher ou pique-niquer. Tout ce que tu nous montres, ça nous fait mal, mais ça nous fait du bien que quand même dans d'autres pays, c'est ce qu'on avait nous avant, ben, tu l'as dans ton pays à toi, dans ton paradis à toi, dans l'Islam. Et c'est vrai qu'ici, dès qu'il y a quelque chose, ben, c'est en famille. Tout se fait en famille, tout se fait simplement. Et c'est vrai que quand elle me parlait, elle me disait des choses comme ça, et elle m'a dit, Eric, que j'aimerais retourner en arrière, avoir mes 30 ans, partir avec mes enfants, partir avec mes parents, partir dans un endroit comme le tien, pour faire ce que tu nous montres à chaque fois, c'est la famille, des repas en famille, la pêche en famille, voilà, toutes ces choses-là qui sont simples. Vraiment, c'est simple. Et elle me disait, avec le téléphone, avec ci, avec là, ben, on ne peut plus avoir de vie de famille. Et moi, je lui ai répondu, écoute, si c'est que le téléphone, eh ben, pendant un moment, tu enlèves le téléphone, puis vous vous retrouvez en famille. C'est ce que je vous montre quand je fais des excursions et ce que je vous fais voir, c'est que ici c'est beaucoup famille. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, ouais, moi je suis pas famille, chez moi c'est le grand bordel, chez moi la famille, on est tout en train de se disputer ici et là. Comment vous faites vous pour rester en famille? Parce que nous, on ne peut plus être en famille. Pour moi, c'est des faux problèmes. On peut être en famille. Avant que je vienne en Thaïlande, moi qui suis vraiment famille, ben, j'ai invité la famille, que ce soit de mon côté ou de l'autre côté de mon ex-femme. J'ai invité la famille, puis on faisait la fête ensemble. Et on mangeait ensemble, il n'y avait aucun problème. Il y avait de la musique, il y avait à manger, il y avait l'apéro, il y avait tout ce qu'il fallait. Et on faisait ensemble. Maintenant, il y en a qui me disent, on ne peut plus faire comme avant. Et pourquoi? Parce que c'est trop cher. Eh bien, au lieu d'acheter des langoustes, eh bien, vous achetez des crevettes. Au lieu d'acheter de la viande qui est chère, eh bien, vous achetez un peu moins. Vous achetez du poulet. Ce n'est pas la question du repas. C'est la question de faire simple, pas cher, et surtout d'être en famille. C'est ça que je vous dis. Mon message à moi, et ça a toujours été comme ça. Et pour moi, c'est vraiment très très important. Il faut être en famille, surtout maintenant avec ce qui se passe à travers le monde. Il faut vraiment être en famille, se ressouder, commencer à se remettre en phase, comme je dis, à être, même s'il y a des gens qui se disputent, c'est vrai qu'il y a des frères qui ne se parlent plus, ici et là, pourquoi pas se reparler, pourquoi pas aussi manger ensemble, même si vous engueulez, ça fait rien, ça fait rien. Après ça passe, ça passe. Donc mon message à moi, c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est drôle qu'en France, je parle de France parce que je suis français, peut-être en Italie, en Espagne, c'est pareil. S'il y en a qui m'écoutent et qui écoutent cette vidéo-là, j'aimerais bien avoir votre témoignage en me disant oui Eric, on n'a plus de vie de famille, oui Eric, on n'a plus avec les parents, avec les grands-parents, on n'a plus tout ce que tu fais toi ici en Thaïlande, dans des petits villages comme ça, où tout le monde est soudé, tout le monde s'entend, tout le monde est heureux finalement, avec peu de choses. Donc j'aimerais bien avoir votre témoignage. Ici, on est bien. Vous voyez, ici, avec mes amis, on va y aller les voir. Il y a ma femme, il y a ma belle-sœur, il y a son copain, il y a Nathalie Raymond, il y a Stéphane aussi qui est venu en séjour chez moi. Il y a Léo ici qui pêche et depuis ce matin, on est bien. On est vraiment bien, on a mangé, on a bu. Il y aura l'apéro peut-être ce soir ici tranquillement, je pense que oui. On va faire l'apéro là. Mais voilà, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer de suite maintenant. Rapidement, je vais vous montrer que on peut être en famille, on peut venir pêcher, aller pêcher. Moi je me rappelle, c'est pas pour dire, mais sur la fontaine du Vaucluse, il y avait un lac où on pêchait des truites. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ma mère et mon père et la famille, souvent? Ben, on allait à la fontaine du Vaucluse et on visitait un petit peu et on s'arrêtait dans ce lac pour pêcher des truites. C'était magnifique. C'est des souvenirs immenses. Pour moi, c'est pas possible qu'on me dise non, c'est impossible de faire ça maintenant. Parce que quand j'étais en France, je faisais ça avec ma fille, j'allais à droite, à gauche, à la pêche, à la mer, pêcher en mer. Et oui, donc pour moi c'est quand même assez dur d'entendre ça quand mes amis de Facebook me disent on ne peut plus faire ça, ça fait des années qu'on n'est pas en famille, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à penser à ça parce que partir à frigoler en famille, partir dans la montagne, à la rivière, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Après, c'est vrai, maintenant, l'essence est chère, tout est cher. Mais avant, est-ce que vous le faisiez avant? Non. Apparemment, non. Moi, c'est les témoignages qu'on me donne et qu'on me lance. Apparemment, non. Vous vous êtes retrouvés, finalement, chacun de chaque côté. Les enfants, les grands-parents, les parents, les frères, les oncles, tous, vous êtes écartés du noyau familial. Et il va falloir revenir à ça. Il faudra revenir rapidement à ça. C'est pas dans un mois, 3 mois, 1 an, non, c'est maintenant. Retrouvez-vous, peu importe les disputes, peu importe, et en plus, franchement, je suis certain que les disputes, c'est que dalle, j'en suis certain. Ça peut être pour les chaussures, pour des enfants, pour un cartable. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, quand vous voyez que, je ne vais pas la citer, mais une personne s'est fâchée avec son frère pour le cartable de sa fille. Parce que son frère lui a dit le cartable il n'est pas beau. Est-ce qu'on a le droit de se fâcher parce que l'oncle a dit que le cartable n'était pas beau et qu'il fallait un autre cartable, quoi. Franchement. Et j'en saute et on me dit beaucoup de choses, on me témoigne beaucoup de choses. C'est pour ça que je me dis, Eric, il va falloir un jour que tu balances tout ça, quoi. Alors, prenez vraiment la chose au sérieux. De plus en plus, il se passe beaucoup de choses. Vous le savez, je ne vais pas le dire ici, sinon je vais me faire censurer, bien entendu. Avec tout ce qui est, vous savez, tout ça. Eh bien, le contraire. Moi, je pensais qu'avec tout ça, vous allez vous remettre d'accord, vous remettre en famille, vous aider. Forcément, il y a des gens qui sont un peu plus riches que d'autres dans la famille. Eh bien, faites un repas chez vous. Ne pensez pas à dire ouais, lui il vient profiter et moi je paye. Si vous pensez ça, vous êtes mort aussi. Vous êtes vraiment mort aussi. Nous, on ne pense pas à ça. On ne pense pas vraiment à ça. Quand on invite et puis terminé. Ici, c'est vrai qu'on ne regarde pas ça. C'est pour ça, et petites araignées là. Donc je sais comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, je sais comment ça se passe en France. Mais c'est vraiment dommage d'entendre ça, ces témoignages-là. Parce que c'est vrai que quand vous me parlez, c'est comme vous parlez à un grand frère, ou alors un oncle, ou un parrain. Il y en a qui m'appellent parrain, il y en a qui m'appellent tonton. C'est agréable. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et de gros bisous aux jumelles. Ils se retrouvent, les jumelles, ils sauront de qui je parle. Les 2 jumelles qui m'appellent tous les 2 pareils. Ils ne sont même pas de ma famille, mais ils sont de ma famille, parce qu'ils sont de la famille de mon cœur. Voilà. Donc c'est ça que je vous dis.
C'est tellement facile, tellement beau. Et merci Pauline et Jenny de ça. Et finalement, Isabelle, bravo pour toi parce que tu as élevé tes enfants vraiment extraordinairement bien. Voilà. Et je vois que vous êtes tout le temps ensemble et ça j'adore. Ça j'adore. Donc voilà, c'est un peu de la morale que je vous ai fait ici. Et avant de refaire, je vais refaire un live parce que après nos morales, refaire un live derrière, ça sera super. Mais c'est ça mon message d'aujourd'hui. Allez-y, allez-y et oubliez un peu toutes d'être chamaillé, oubliez tout ça. Rassemblez-vous, question famille, rassemblez-vous, même amis, voisins. Il est temps, il est temps. Croyez-moi, il est temps. Je ne dis pas tout ici, pour ceux qui me connaissent savent. Je ne peux pas tout dire là. Hein. Mais oui, la famille n'est plus ce qu'elle était. Mais si, elle est pareille. Elle est pareille, sauf qu'il faut se rassembler, peu importe les problèmes. Peu importe les soucis. C'est des petites choses. Franchement, je vous dis, franchement, quand j'entends les départs de disputes, vraiment les départs de disputes, où des personnes se parlent plus depuis, on va dire, allez, 20 ans, 25 ans, pour une fourmi, pour rien. C'est incroyable. Donc, non, il est temps, ça va être trop tard. C'est pas dans un mois, c'est maintenant. Croyez-moi, c'est dans maintenant. Sinon, ce que vous avez semé, ce que vous pensez, si vous pensez négatif, vous allez avoir que du négatif. Ça va arriver, on y est, on y est. Vous savez de quoi je parle. Pour certains, il y en a d'autres qui ne savent pas trop, mais bon, vous pouvez me poser des questions en privé, je vous répondrai pour ceux qui sont intéressés. Je ne suis pas un complotiste, mais voilà, je peux aussi bien alerter sur le bien et finalement, mettez-vous ensemble. Même si on refuse, parce qu'il y en a une qui m'a dit, Eric, j'ai essayé plusieurs fois avec ma soeur de me remettre des disputes qu'on a eues ici et là. Il m'a dit avec ma soeur c'est impossible. C'est impossible pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais des fois quand on insiste, eh bien, il y a un déclenchement qui se fait. C'est ça que je vous dis. Moi je peux vous dire que ça se fait. Autour de moi j'ai des gens que je leur disais, eh bien, persiste, vas-y. Pas besoin de supplier la personne et de pardonner la personne. Parce qu'en fait, moi je vais vous dire une chose. Quand une personne demande des excuses, demande qu'on pardonne, demande ci, demande là, et ci, et là, c'est du cinéma. Franchement, c'est du cinéma. Moi, il y a des personnes qui, comme mon frère, je vais vous dire, qui depuis 25 ans, il ne me parle pas, jamais je lui demanderai des excuses. Le jour qu'il voudra me parler, il me parlera. Le jour qu'il voudra venir en Thaïlande, il viendra. Et on ne parlera pas de ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est fini, c'est perdu. C'est 20 ans perdus. C'est comme ça. Et ce qui est derrière, c'est derrière. On vit au temps présent. Surtout moi ici, et vous savez, dans le monde bouddhiste où je suis, on est comme ça. Donc, l'avenir n'existe pas parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Le passé n'existe plus. Et le présent, on vit maintenant au présent. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Donc, oubliez. Alors, il y a des choses que peut-être vous n'oublierez pas. La méchanceté, les gens qui ont été battus, des gens comme ça. Donc ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je ne vous dis pas de pardonner. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de pardon à dire. On n'oublie pas. Ça, c'est vrai qu'on n'oublie pas. Mais on arrive dans un tournant de notre vie actuellement, maintenant, où si les gens, si la famille est soudée, ou les voisins, les amis sont soudés, ils pourront plus remonter la pente de ce qu'on va avoir. Parce qu'on va l'avoir. Rien n'arrêtera ce qui arrive. Rien. Donc il vaut mieux se préparer à ça. Être en famille, amis,
cousins, ainsi de suite. Et on se prépare. Il y en a qui ne seront jamais prêts, mais justement, il faut être prêt pour eux, parce qu'ils vont être conscients de ce qui se passe au moment présent. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu, c'était mon petit... J'avais envie de parler comme ça. C'est rare, je fais souvent la morale et les moines, bien entendu, font toujours la morale pendant ces cérémonies. Moi je l'ai fait à ma façon ici, j'avais envie, ce n'était pas prévu. Justement quand c'est pas prévu, je dis que c'est beau parce que finalement ça vient du cœur et ça vient de l'esprit. Et franchement, allez-y, mangez avec vos amis, mangez en famille, allez frapper à la porte de la personne qui ne vous parle pas. Ou alors, si vous ne parlez pas à une autre personne, elle sera contente que vous venez. Demandez pas pardon, ça ne sert à rien. Et demandez pas qu'on vous dise pardon, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le principal, c'est d'être présent. J'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, Eric, j'ai mes enfants, ils n'ont jamais vu leur oncle. Jamais. Et pourtant, ils habitent à quelques kilomètres de l'un de l'autre. C'est normal? Non. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, ce qui me fait parler, c'est que, vous le savez, on arrive dans un moment où ça va pas être bon. Ça va être vraiment pas bon du tout. Et si vous êtes ensemble, vous y arriverez. Si vous êtes seul, si le bateau coule, est-ce que vous êtes seul? Vous coulerez tout seul dans le bateau. Pour les gens qui me disent, oh, moi je suis bien seul. Pour l'instant, on n'est jamais bien seul. C'est pas vrai. J'y crois pas. Qui dit aime être seul, vivre seul. Il est où le but de la vie? Si on veut être seul, on va mourir seul. Vous agoniserez seul. Vous comprenez? C'est ça le truc. Moi, je suis familier. Moi, j'aime bien les amis. Je ne bringue pas tout le temps avec mes amis ou quoi. Je ne suis pas cul et chemise, comme on dit dans le sud de la France. Mais je respecte les gens qui viennent. J'aime bien être avec eux. Quelques moments, quelques heures, quelques jours. Mais j'apprécie. Et ces moments-là sont vrais. C'est pas du cinéma. Voilà. Moi, je suis, comme vous le savez, je suis très très famille. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois dans le Facebook où on est, que ce soit des Thaïlandais, des Thaïlandaises, des Italiens, du Québec, de Corse, et ainsi de suite. Vous êtes avec moi sur mon Facebook. Et finalement, ce n'est pas le mien de Facebook. C'est notre Facebook. C'est vous la famille. C'est vous qui regardez les photos, les reportages que je fais, que vous partagez aussi, parce que quand ça vous intéresse, vous partagez. Donc je vous laisse libre, c'est votre Facebook aussi. Et je crois, et je vois, vraiment, je le dis à chaque fois, vous êtes tous et tous formidables. Il n'y a jamais de dispute, il y a toujours des pouces et des cœurs qui me font toujours plaisir. Et ça fait plaisir à vous aussi de mettre un cœur, parce qu'on ne met pas comme ça pour s'amuser. Mais franchement, je suis heureux d'avoir ce Facebook et que tout le monde se parle, tout le monde se partage des choses. Et je continuerai à faire ça. Vous pouvez partager mes photos, mes vidéos, il n'y a aucun souci. Je vous fais aussi partager ma vie, ma simple vie, qui pour moi est belle. Je ne peux pas dire que j'ai une mauvaise vie. Je ne le peux pas le dire. Voilà. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais Eric, tu es en Thaïlande, tu as un hôtel, tu as ci, tu as là, tu es riche. Non, pas du tout. Pour ceux qui me connaissent bien, savent. Mais peut-être je suis riche d'esprit, riche du cœur. Ça oui, ça je le sais. Ça je le sais. Parce qu'en fait, je suis savant. Et je pardonne facilement, je n'ai même pas besoin de pardonner. Je vous dis, c'est vraiment... je vous montrerai ce qui passe. Donc voilà mes amis, petite morale d'Eric Thailand, je ne sais pas combien de temps on a mis pour faire cette vidéo-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos grands-parents, les vieillards. Comme je le dis toujours. Les vieux, c'est notre histoire. La jeunesse,
c'est notre avenir. Nous, on est au milieu de ça. Et c'est à nous aussi de faire plus d'efforts que la jeunesse ou les vieillards, ça vous le savez. C'est à nous à faire des efforts, c'est pas à eux. Les jeunes ne savent pas, les vieux savent, mais ils vieillissent, ils perdent leur tête, ils sont malades. Et il y en a qui partent. Donc ces moments-là, il faut les garder à nous et surtout les vieux, écoutez-les, écoutez-les. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours écouté les vieux d'ici, de Lissane. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont apporté tout. Tout, vraiment, tout ce qui se passe à Nissan. C'est un rapport à eux. Il y en a beaucoup qui me disaient, mais c'est ta femme qui t'a tout expliqué. Non, pas du tout. C'est moi que je suis allé chercher, justement, la façon que les Thaïlandais à Nissan vivent. C'est pour ça que je suis, on va dire, il y en a qui me disent, oh, t'es calé sur ça. Oui, parce que je trouve cette vie ici belle, simple, je le dirai toujours simple, c'est le plus facile. Et j'ai appris avec les vieux, les traditions, l'authenticité des mots, leur vie d'avant et de maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, les vieux sont très très importants. Et je ne regrette pas. Et je continuerai à faire ça. Et quand vous viendrez avec moi faire des excursions, faire des séjours chez moi, eh ben, je répondrai à vos questions. Je vous montrerai et on se régalera. Voilà. Voilà, tamran, tamran. Voilà mes amis, je vais quitter ce live. Partagez-le. Des fois, de voir une autre personne de notre univers, on va dire, de la Thaïlande avec la chaleur et tout, vous envoyez ça vers votre ennemi, qui bientôt ne seront plus ennemis, mais surtout, franchement, faites très vite, vous le savez. Tout change. Notre avenir va changer. Il y a tout qui va changer. Et prenez soin de vous et on va faire un live, là, cette fois-ci, rigolo, avec pas de morale, mais vous montrer un peu ce qui se passe autour de moi, parce que j'ai des yeux un peu de partout, là. Et franchement, j'ai trop envie de vous partager ça. Allez, partagez cette vidéo-là déjà, ça peut servir. Puis, je vous embrasse tous et toutes. Protégez-vous, restez unis.